بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous, en Allah. J'insiste, et on ne le dira jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Je vous aime en Allah. Aimez-moi en Allah. Avançons ensemble dans la fraternité et l'amour islamique. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas besoin de traduire, mais si, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Faisons une traduction du cœur. Traduction qui stipule quoi? Une belle invocation pour vous, un bel engagement avec vous. Mes frères et sœurs non musulmans, encore non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, mes chers frères et sœurs en humanité, quelle affection j'ai pour vous. Beaucoup d'affection. Tu ne combats pas l'islam, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je partage avec toi le même oxygène, la même citoyenneté, les mêmes soucis, les mêmes problématiques, les mêmes aspirations, les mêmes rêves. Je te porte dans mon cœur, tu me portes dans ton cœur, même si parfois on donne l'impression qu'on ne se porte pas dans les cœurs, mais si. Qu'Allah t'accorde, mon frère, ma sœur, la sincérité qui te permettra d'atteindre les délices islamiques. Lance la recherche sincère, récupère ton cœur, récupère ton cerveau, récupère ton âme, divorce avec la cathode, divorce avec envoyé spécial, divorce avec enquête exclusive, ça ne parle pas d'islam. Ok, de temps en temps, divorce avec tout ça et récupère-toi. Ça marche. Toujours dans la même série, relative au miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu prétends que Mahomet a inventé le Coran. Je te dis, je pousse le raisonnement à l'extrême avec toi jusqu'au bout du bout. Pourquoi pas? Aide-moi à comprendre alors comment il a fait. Ton postulat de base est clair, ma réponse est clairissime. Ça se dit pas. Peut-être ça se dit. Lance ta recherche, vérifie tout ça, soumets-le à ton cerveau, à ta puissance du cerveau, à ton intelligence, et dis-moi comment il a fait. Je te rappelle qu'il est né en 570, qu'à l'âge de 40 ans, il a prétendu, selon toi, qu'il était prophète, il a vécu jusqu'à 63 ans, ça nous fait 23 ans d'invention de Coran et de hadith. Le Coran, premier volet de l'invention, le hadith, deuxième volet de l'invention. Il avait une très belle inventivité, inégalée dans le monde. D'accord? À vous de me dire comment il a fait. On va parler, si je te dis la destinée. La destinée. Et je te demande de disserter autour de la destinée. Tu prends ton stylo, tu vas mettre un certain temps, tu vas avoir besoin de quelques jours pour faire une belle dissertation. La majorité écrasante d'entre vous commettront beaucoup de fautes, de français simple, d'expressions simples. Ils vont dire oui, je me rappelle, je suis né, et depuis que je suis né, ma destinée est mauvaise. Je n'arrive pas à trouver de l'emploi, j'ai trouvé un emploi, mais j'étais payé à 3000, alors qu'un tel était payé à 5000. J'ai mis un certain temps à souffrir, parce que tous les jours, je me disais que j'allais perdre mon emploi. Je me suis mis avec une femme que j'ai beaucoup aimée, à laquelle j'ai tout donné, mais rapidement, elle m'a laissé tomber pour un autre. Tu vas me raconter tout et n'importe quoi sur toi, n'est-ce pas? Tu ne sortiras pas de toi, et tu essaieras de faire le maximum pour ne pas sortir du sujet. Sauf que c'est unique dans le monde
dans la production littéraire humaine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait comme ça quand il a voulu traiter la destinée. Il dit, déjà regardez, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc vous allez remarquer aussi que c'est unique dans la première partie de l'invention, qui est le Coran, c'est unique. La manière de le dire aussi, la manière de le psalmodier, il y a des règles extraordinairement profondes à respecter pour le psalmodier. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna au pluriel. Vous dites que c'est Mohammed qui a inventé. Inna, il se prend pour plusieurs. Donc, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. La traduction, ils vous mettent le Coran. Alors que Mohammed n'a pas donné d'indication dans son invention. Inna anzalnahu. Le ha est un damir, on dit. Donc il revient à quoi? La traduction dit que c'est le Coran. Naam, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mais lui, il ne met pas d'étoile pour nous expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il a fait descendre? Donc il nous dit comme ça, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira? Le te, on ne sait pas qui parle à qui. Si c'est Mohammed qui a inventé le Coran, il parle à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse peut-être à nous. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc c'est comme ça qu'il a parlé de la destinée. D'accord? C'est rythmé. Donc le Coran, vous allez comprendre rapidement qu'il est unique dans l'histoire humaine. C'est qu'il n'est ni prose, ni poésie. C'est autre chose, c'est un style autre. Il peut dépasser l'entendement au niveau de la poésie parfois, du rythme, et parfois, il y a de la prose mélangée avec de la poésie, d'une poésie bizarre, étonnante, subhanallah, vraiment un style unique, qui n'a jamais existé avant. Et là, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le français ne veut pas le faire, ça. La traduction française ne veut pas. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Le R. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. R. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Parfois, subhanallah, il fait des sourates entières, rythmées comme ça. Moyenne langue, il fait rythmer un rythme étonnant. Tu te dis, en 23 ans, il était théoricien, il était praticien, il était chef de guerre, il était stratège, il était mari de plusieurs femmes, beaucoup plus que 4. Beaucoup plus que 4. Il était. Comment il a fait? Parce que je ne vous ai pas encore cité l'infinité de choses qu'il a mis en place. Comment il a fait pour rythmer à ce point? Quand toi tu veux rythmer, tu prends un stylo, une feuille, tu mets des jours et des jours et des jours, et ça rate souvent, ça ne ressemble pas à grand chose. Et après tu le remets en cause, tu n'es pas content de ce que tu as fait. Lui, il peut te faire des sourates comme ça, rythmées, moyennes et longues. Et je vous donnerai d'autres exemples, Inch'Allah. Il dit, Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendre. Normalement, quand tu écris quelque chose, quand tu dis quelque chose, tu dis, j'ai dit, j'ai écrit. Tu parles de la destinée. Il dit, Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendre. Descendre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui écrit quelque chose
ou qui dit quelque chose, ou qui débite quelque chose, et il dit, nous l'avons fait descendre, au pluriel, nous l'avons fait descendre. Qu'est-ce que tu as fait descendre? Et là, il ne te donne pas d'indication. Tu ne trouves pas d'indication sur le Coran, tu ne trouves pas une petite étoile qui va t'indiquer. Il a fait descendre quoi? En plus, il prend un risque. Normalement, le Coran est arrivé, a été élaboré par Mohammed, comme vous dites, a été dit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur 23 ans. Mais il dit, nous l'avons fait descendre le Coran. Descendre quoi? Comment? Il n'est pas descendu en une seule nuit. Cette nuit qu'il appelle la nuit du destin, la nuit de la destinée, normalement non. Donc les compagnons doivent lui dire, ceux qui étaient avec lui, devaient lui dire, et les humains devaient lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Coran, il est descendu sur 23 ans. Non, c'est pas qu'il est descendu, tu l'as écrit, il n'écrivait pas, il était un alphabet, il était illettré. Donc comment un homme illettré, vous connaissez un peu les gens illettrés, même dans des temps modernes, c'est-à-dire qui ont le recul par rapport à Mohammed de 1400 ans d'inventivité humaine, d'écrit humain et tout ça. Vous connaissez les illettrés, moi je les connais des amis, subhanallah, le niveau est trop bas, le niveau est très 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 bas. On les a connus, ma propre famille, ma mère, ma propre mère, n'a pas beaucoup lu, n'a pas beaucoup étudié. Le niveau littéraire, que ce soit en poésie, que ce soit en prose, que ce soit en inventivité de cerveau, il est minime. Vous les connaissez en France, dans les campagnes, dans les villages. Oui, ce sont des gens bizarres, les pauvres. Ils sont limités, très 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 limités. Je n'ai rien contre eux. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus, il a vécu il y a plus de 1400 ans, au 7e siècle. 6e, 7e siècle. Comment il a fait pour faire ça? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre la nuit du destin. Nous l'avons fait descendre. Mais descendre, un humain ne peut pas dire comme ça. Prenez-moi juste la psychologie humaine, comme tu écris. Moi, j'ai des gens qui ont dit des choses à son époque, avant son époque. J'ai des choses palpables. Ils ne s'expriment pas comme ça. Ils n'expriment pas leur œuvre, ce qu'ils ont fait comme ça. Donc aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à comprendre. Vraiment, vous êtes les descendants des siècles de lumière. Vous êtes la puissance, l'intelligence, le brio, la précocité intellectuelle. Aidez-moi. Descendez à mon niveau, s'il vous plaît, et aidez-moi à comprendre. Vraiment, dans une démarche saine de confrontation de la matière grise, on finira peut-être par rapprocher la matière des cœurs. Donc s'il vous plaît, descendez à mon niveau et aidez-moi, sortez-moi de mes ténèbres finalement, de ce côté sombre, de l'escroquerie du Coran qui est en train de déstabiliser le monde finalement. Donc aidez-moi à comprendre comment il a fait juste cette petite sourate courte, on ne dit pas petite sourate, on dit cette sourate courte de 5 versets, regardez, et là j'ai touché juste un point ou deux. Les amis, c'est une infinité de miracles à chaque fois. Si tu prends juste cette sourate-là, tu verras qu'il y a une infinité de choses qu'on a vues et d'autres qu'on n'a pas encore vues, que l'humanité n'a pas encore vues. Comment il a fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aidez-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.